Donc, on est avec le premier évincé du loft. Malheureusement, c'est mon joueur à moi. Cass, est-ce que tu es surpris d'être déjà expulsé? Sérieusement, non, pas du tout. Quand j'ai vu que c'était les lofters qui éliminaient, là, je me suis dit que j'étais vraiment dans le jus. J'avais beaucoup de monde contre moi en partant. Ceux de la saison 4, Delphine, Sébastien, Christelle, ça, c'était automatiquement contre moi. Sini, qui est la meilleure amie à Delphine. Puis les gars qui me disaient qu'ils ne voulaient pas m'affronter en challenge, je m'attendais vraiment à sortir cette semaine-là. J'ai vu que tu mangeais des lofters en papier. C'était quoi cette affaire-là? J'avais découpé tous les lofters au début dans des revues. Puis ce que je voulais faire, c'est quand il y en avait un d'évincé, ben je le faisais disparaître à jamais en faisant des trucs différents à chaque fois. Je voulais en mettre un dans le blender, le boire après, les manger un après l'autre. Ridicule. Ridicule, mais je voulais faire ça humoristique. Puis je me suis dit quelque chose que j'ai jamais été vu. Fait que j'ai amené des petites affaires. J'avais beaucoup de petits plans comme ça. J'ai pas eu le temps de les mettre en œuvre, mais c'est pas grave. J'aurais aimé ça me rendre à la fin avec les gros noms. Pas nécessairement les sortir au départ. Si j'ai à me rendre plus loin, je veux que battre Mathieu Baron, qui me rebatte, je le rebats dans des défis, les gros joueurs comme ça. Te ramasser à la fin, puis me ramasser avec Sini ou du monde comme ça à la fin, ça aurait pas été mon genre. Fait que j'aimais mieux sortir Sini, Christelle, puis garder les gros joueurs, puis qu'on s'entretue à la fin. Eux autres, ils n'ont pas pensé comme ça, ils avaient peur de moi en challenge, fait que c'est pour ça qu'ils m'ont éliminé. Moi, quand j'ai quelque chose à dire, là, je vais pas me cacher comme un esti de cave devant la caméra puis d'aller parler dans le dos du monde. Moi, j'ai quelque chose à dire, là, je te le dis dans plein de face, puis c'est ça que je fais là. Cette semaine, on a vu une scène qui a déplu à plusieurs téléspectateurs. Mathieu qui est carrément entré dans la bulle de Sébastien. Qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que c'est une forme de violence verbale. Ouais, ben c'est pas compliqué. De la manière qu'on voyait ça de l'intérieur, c'était tout le temps les trois mêmes mots qu'il disait. T'es un traître, t'es un jaune, t'es un faux-nez. Il disait ça à Sébastien. Sébastien, c'est un gars très intelligent. Il a compris que Mathieu, attaque-moi tant que tu veux, tu me donnes de la visibilité, puis Mathieu, il embarque de même. Sébastien, t'as à le mettre dans sa poche en arrière, ben raide. Je me crisse bien qui autour, puis je me fous bien d'avoir l'air du gros impulsif à la TV. OK? Est-ce que t'as de l'air, en effet? Ouais, en effet. Ouais. Priscilla, elle va mettre de l'action sur ça au niveau des filles, parce que déjà que les filles, ça a commencé à se bitcher dès leur entrée dans le lot. La paix, ça va être vraiment Dominique Julien. Dominique Julien a vraiment des problèmes extérieurs avec, qui se détestent. Puis Dominique Julien avait même dit au début que si Priscilla allait être là, il allait pas au show. Fait que j'ai bien hâte de voir ce que ça va faire. Ça va créer des grosses réactions, mais on va voir ce que ça va donner. Dominique, dans sa tête, au départ, a pensé rentrer là puis jouer la même game qu'à Love Story 2, monter sur les épaules de Mathieu Baron puis se faire traîner en finale. Mais Mathieu était avec Alexandra, là, il passe beaucoup de temps avec, fait que automatiquement, elle est jalouse un petit peu, la petite Dominique. Est-ce qu'on peut voir un couple se former éventuellement, selon toi? Je trouverais ça stupide. S'il y a un couple qui se forme, c'est carrément stratégique. Je vois pas comment que dans une émission comme ça, surtout un All-Star Revanche, que tu peux penser à essayer de former un couple. C'est sûr qu'il y a de la stratégie au bout de ça. Ça sera pas vraiment émotionnel. Selon toi, c'est qui le joueur le plus fort dans toute cette histoire-là qui risque de se rendre à la fin, même si on sait que les gros noms comme Mathieu Baron qui s'est tellement tiré dans le pied? Moi, je dis personnellement, c'est Sébastien, le gros joueur qui est fort, mais il fait trop peur. Sinon, il y a Arcadio. Arcadio qui est un joueur complet. C'est un joueur qui est bon stratégiquement, il est intelligent, il paraît bien, il est aimé par le public. Lui, il peut se rendre loin. Ben, Cass, merci beaucoup. Il n'y a rien là, ça me fait plaisir. Merci à toi. Cass, tu sais que tu es sans doute un de mes plus grands fantasmes et j'aimerais vraiment pouvoir voir ton tatou et peut-être même pouvoir passer ma main dessus. OK. Ouh, les filles, j'espère que vous êtes jalouses parce que ça, c'est du beau monsieur. Yeah.